Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les vidéos Chemin de vie résumé 2024. J'ai vu que celle-ci était très appréciée les années passées. Je vous remercie donc de vos abonnements, de vos commentaires, de votre confiance. Dans chaque description, vous y trouverez les vertus des pierres que j'ai pu percevoir. Vous y trouverez aussi un lien pour regarder par curiosité ce que je propose en bracelet chemin de vie, que ce soit homme ou femme. Je vous laisse à présent regarder votre vidéo et je vous souhaite encore une bonne année. Alors voici votre tirage pour le résumé donc 2024. On va beaucoup parler de guérison, je vous préviens, voilà, guérison de maître, guérison ici, il y a un truc à faire, ok? Alors après je ne sais pas tout pour l'instant. Tout ce que je sais c'est que la première ligne en fait directe, on parle de méfiance et méfiance sur une personne soit que vous connaissez, soit que vous allez rencontrer. Et cette personne est censée être votre double, donc ce qu'on appelle une flamme jumelle. Ça se peut aussi, parce que je ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais bon, pour la plupart d'entre vous, c'est 90%, ce qui est quand même énorme, ça sera votre flamme jumelle. Le reste, c'est possible que ça soit une personne d'une vie antérieure, etc., mais qui n'a rien à voir avec la flamme jumelle. Là, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à la base, on parle d'union, c'est-à-dire que la carte de l'union, on est censé faire qu'un. Donc ça, c'est marrant parce que vous avez la même carte que le chemin de vie 7, où je parlais aussi de cette union, où on est censé faire qu'un avec les gens, on est censé faire qu'un avec la terre, avec les animaux, enfin tout ce qui est, voilà, tout ce qui est vivant, d'accord? On est censé comprendre les uns, les autres, les animaux, enfin voilà, les plantes, les arbres, etc. Alors ça dépend de notre famille d'âme, mais on est censé comprendre un minimum de choses, ok? Bref, on est censé être ancré, d'accord? Donc ça, elle est à l'endroit, ok? Donc vous avez quand même appris des choses depuis le temps, donc vous êtes dans cette union-là, d'accord? Vous êtes quand même assez équilibré d'après ce qu'on voit. Vous avez aussi voilà, des ressentis, je pense d'ailleurs que la plupart d'entre vous ont énormément de ce qu'on appelle de clair-ressenti. Alors j'aime pas trop dire clairvoyance, clair-ressenti, clair-sentience, etc. parce que bon, on les a tous, hein, ces trucs-là, mais encore une fois à un degré plus ou moins différent. Mais voilà, vous avez des ressentis très très forts, surtout sur les gens. Mais il y en a aussi, ça va être sur les animaux, plus sur les animaux que sur les gens, ou plus voilà, sur la nature plutôt que les gens ou les animaux. Enfin bon, voilà, ça dépend. Mais là, on parle vraiment de ressenti au niveau humain. C'est comme si vous arrivez à faire un espèce de scan corporel où voilà, lui je la sens, elle je la sens aussi, mais lui par contre au milieu là je le sens pas du tout. Il va nous faire une crasse voilà, dans l'entreprise, tatati tatata. Ça c'est des choses qui m'est arrivé à moi personnellement, où j'ai déjà formé des gens à l'époque quand je travaillais en fast-food et j'avais déjà prévenu mes managers en disant mais lui il fera même pas une journée et pas manquer, voilà. Il a fait quelques heures et il est parti. Bref, peu importe. Donc il y a vraiment cette histoire de scan corporel. Avec cette carte-ci, moi on me parle plus de méfiance. Pourquoi? Parce que là on vous voit en fait tenir un arc. On voit pas de flèche hein, pour autant, mais vous êtes à l'affût en fait. Vous êtes à l'affût et en même temps vous êtes dans la méfiance, dans attention, il ne faut pas trop qu'on m'attaque, il ne faut pas trop qu'on me titille, il ne faut pas trop qu'on me cherche, parce que sinon je peux démarrer au quart de tour. Voilà, c'est ça que ça veut dire en gros, hein, pour vous. Et là, vu qu'on a cette carte-ci à l'envers, on parle vraiment de ce système flamme jumelle, ou d'une personne en tout cas que vous avez connue dans d'autres vies, qui peut refaire surface. Donc soit, parce qu'il y a deux situations là, différentes que je perçois, soit ça va être votre flamme jumelle, que vous connaissez déjà. Il y a eu un frein, bien sûr, parce que la plupart du temps, les flammes jumelles, il y a un frein, hein, quoi qu'il arrive. Et, enfin, du moins, il y a eu rupture ou quoi que ce soit, un break, peu importe. Et en fait, là, ça revient, ok? Sauf que bah, vous êtes dans une méfiance. Vous vous dites, ouais, mais non, attends, là, je l'ai déjà rencontré, ça a été douloureux, j'ai vécu des choses, voilà, ça m'a fait mal, etc. J'ai pas envie de revivre ça, donc voilà, je me mets en retrait ou j'ai plus envie de la voir, voilà, je passe à autre chose, etc. Alors qu'on vous dit non, hein, faut pas passer à autre chose, c'est pas le but, d'accord? Le but, c'est de refranchir cette étape-là,
parce que vous avez des choses à apprendre et à comprendre. Voilà. Et vice-versa, ça marche dans les deux sens, hein, les flammes jumelles, et même si c'est pas une flamme jumelle, ça marche dans les deux sens aussi. Hein. Quoi qu'il arrive, quand on rencontre quelqu'un, c'est jamais par hasard. Il y a toujours un échange qui se fait. Après, forcément, encore une fois, tout dépend du degré, on va dire, de la rencontre. Mais il y a toujours quelque chose, un petit échange qui se fait par-ci, par-là, où on apprend de l'un et de l'autre, et on apprend aussi surtout de soi-même, grâce à une tierce personne. Donc, soit voilà, c'est cette situation-là, soit c'est une situation où vous n'avez pas encore connu votre flamme jumelle, vous allez la rencontrer, mais pour autant, comme je vous disais, là, avec vos ressentis, vous allez vous dire directement « Oula, méfiance, je ne la sens pas. Je ne sens pas cette personne, je sais qu'elle va me faire du mal, donc je me mets sur le côté. » En fait, à chaque fois, peu importe la rencontre qui va se faire avec cette personne, il n'y en a qu'une personne. Peu importe, elle est peut-être plus jeune, plus vieille, du sexe opposé, du même sexe, dans la famille ou pas, lointaine, etc. Mais en tout cas, c'est une personne soit que vous avez déjà vue dans cette vie, soit que vous n'avez pas encore rencontré, que vous allez rencontrer, mais peu importe la situation, puisque vous allez vous mettre en retrait, en fait. Voilà, ok ? Donc avec cette dernière carte, on vous dit surtout pas, en fait ça reste un conseil, si vraiment ça vous arrive en début d'année 2024, il va falloir vous dire mais non, c'est débile, voilà, c'est débile, il ne faut pas que je me mette sur le côté, il faut que j'y aille, quitte à souffrir un petit peu ou quoi, mais je sais que c'est pour mon bien, je sais que je dois le vivre. Parce que si vous ne le vivez pas, si vous vous mettez vraiment en retrait par rapport à cette situation-là, vous allez être bloqué. Et c'est pour ça que je pense qu'on parle de guérison. Il y a vraiment quelque chose à comprendre par rapport à cette personne-là. Okay ? Donc cette carte, je reprécise, quand elle est à l'endroit, donc là je vais vous la mettre à l'endroit pour essayer d'y voir un peu plus clair avec moi. Je peux peut-être vous la mettre en plein milieu. Hein. Mais quand elle est à l'endroit, en fait, on a une personne qui est enchaînée. D'accord ? Qui est enchaînée, elle a une faux d'un côté, elle a une épée voilà, qui est derrière son dos, elle a une bourse au niveau de la ceinture, elle a des fruits, voilà, une coupelle de fruits. Mais en fait, la coupelle de fruits, si vous voulez, elle ne peut même pas y toucher, quoi, en clair. Enfin, elle peut y toucher si elle enlève la faux, mais ça veut dire que si elle enlève la faux, elle ne peut pas récolter d'autres fruits. Vous comprenez ou pas ? Vu que la personne est attachée, donc imaginons que c'est vous, là, en clair, on est en train de vous dire... Il faut vous détacher, parce que si vous ne vous détachez pas et que vous essayez par tous les moyens de passer à autre chose et compagnie, vous n'allez pas pouvoir récolter d'autres fruits. En clair, si vous avez rencontré cette personne-là, vous avez déjà récolté des choses, puisque je vous ai dit, il y a eu déjà un apprentissage. D'accord ? Et là, vous vous dites, ah ouais, mais non, moi, je ne veux plus. Donc, c'est dommage, parce qu'il y a encore un apprentissage à faire. Ok ? Il y a encore une clé là à retirer, vous voyez, vous ne pouvez pas tout faire. Là, encore une fois, vous avez une coupelle dans les mains remplie de fruits, vous avez la faux de l'autre côté. Si vous retirez la faux, vous ne pouvez plus vous baisser parce que vous êtes enchaîné, donc du coup, vous ne pouvez plus récolter derrière. Si vous mangez tous les fruits, après, vous n'avez plus de fruits à manger. Donc, il y a des choix à faire en fait, d'accord ? Après, si admettons, on retire la faux, on peut prendre la clé, mais il faut arriver à trouver le trou du cadenas pour s'en libérer, pour retirer tous ces fardeaux. Donc là, vu qu'elle est à l'envers, c'est compliqué pour vous, en fait, de retirer tout ça. Donc c'est pour ça que ça reste un conseil. Soit vous restez buté et vous vous dites « Ah non, mais moi, je ne veux plus souffrir, etc. » Et puis voilà, bon, c'est tout, hein, vous allez passer à côté. Soit, ok, on passe cette étape et donc vous allez pouvoir vous libérer. Donc en fait, là, je pense qu'il y a plusieurs... il y a peut-être 2 voire 3 sortes d'histoires là par rapport à votre tirage, parce que là, c'est vraiment une première histoire qui est attitrée à cette personne que vous êtes censé soit revoir ou connaître. D'accord ? Mais faites attention à vos ressentis, qu'on ne vous bloque pas. Parce que là, si vous ressentez des choses qui peuvent être vraies, hein, mais que dans un sens où vous vous dites « Ah ouais, mais moi non, c'est mort, je ne veux plus souffrir, donc je me préserve, etc. » c'est pas bon en fait. Donc il faudra vous le mettre quand même dans un coin de la tête que non, mais en début 2024, quoi qu'il arrive, je vais vers des blocages. C'est pas grave, c'est normal. Mes blocages, c'est pas vous qui allez vous bloquer, c'est d'autres personnes, mais ce n'est pas pour rien. Il y a un apprentissage, voilà. Mais si c'est vous, par contre, il n'y a pas d'apprentissage là, pour le coup.
Alors, je ne sais pas si je suis claire, si au cas où vous avez des questions par rapport à ça ou quoi, vous pouvez m'envoyer des messages privés, par mail, vous avez mon site internet, vous avez tout de toute façon normalement à disposition dans la description, donc voilà, n'hésitez pas au cas où. Et puis si vraiment il y a quelque chose où vous avez vraiment besoin de savoir plus en détail, et ça c'est des consultations privées. Là-dessus c'est trop généraliste, je peux pas faire plus que ça, quoi. Pour la deuxième partie, donc tout ça, ça va quand même prendre du temps, hein, quand vous regardez bien. Si on fait janvier, février, mars, avril, c'est à peu près ça, quoi. Avril, mai, ça peut rester bloqué là-dessus. Il peut se passer des trucs entre-temps aussi, bien sûr. Attention, hein, encore une fois, c'est généraliste, mais dans l'ensemble, on va parler principalement de cette personne-là que vous allez revoir. Par rapport à cette deuxième ligne-là, ce que je perçois de cette carte, elle est quand même très 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 forte pour vous parce que ça risque d'être dur, d'accord ? Ça risque d'être difficile. On reste dans tout ce qui est ressenti. Je vous avoue que là, pour vous, 2024, je ne sais plus ce que j'avais dit pour vous en 2023, mais alors là, pour 2024, on est sur des ressentis mais tellement intenses que je pense que vous risquez de vous perdre. Il va falloir faire attention à ce que vous ressentez, franchement, des vivants comme des morts, comme tout ce qui est parmi nous, parce que là, on parle en fait... on parle de quelqu'un de vivant, hein, d'accord, mais qui risque malheureusement de perdre la vie. Et ça à prendre avec des pincettes, n'ayez pas peur de la vie, de la mort, etc. La vie est comme ça, hein. Voilà, c'est ainsi fait. Mais là, vous pouvez très bien avoir un ressenti. Je ne sais pas s'il y en a où c'est déjà arrivé, mais en tout cas, vous pouvez avoir un ressenti sur quelqu'un qui va perdre la vie. Ou qui va... Alors attention, on parle de perdre la vie. Moi, c'est ce que je ressens et ce que j'entends le plus. Mais on peut partir aussi sur une grave maladie. En tout cas, c'est quelque chose d'assez lourd. C'est pour ça que je vous dis, attention, parce que les ressentis que vous allez avoir en 2024, je pense que ça va être franchement perturbant. Je ne sais pas si on va me donner une pierre après pour ça. Ah si, apparemment il y en a une. Mais c'est énorme. Alors, donc il y a des gros ressentis que vous allez avoir. Je pense plus pour une personne. En tout cas, comme je vous disais, hein, je ne vais pas me répéter sur cette chose-là. Si ça peut faire peur, malheureusement, désolée. Mais voilà, vous pouvez avoir un fort ressenti là-dessus. Et donc, on voit bien les larmes qui coulent parce que c'est très dur pour vous de ressentir cette chose et de camoufler. Parce que, je vous le dis, la plupart d'entre vous, en fait, vous êtes vraiment dans un début d'éveil. Vous n'allez pas comprendre où vous allez et vous n'allez pas comprendre ce que vous allez vivre. Et ça va être compliqué pour vous parce que vous allez tout garder pour vous. Vous allez camoufler. Et c'est ce qui se passe depuis le départ, en fait. Quand je vous ai dit, vous avez des ressentis, mais vous préférez camoufler. Il ne faut pas camoufler, il faut dire les choses. Et quitte à passer pour un dégénéré, un fou furieux ou je ne sais quoi, mais il faut... Et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Hein. Mais des moments, on n'a pas le choix. Vous allez voir, hein, c'est comme si on vous pousse derrière votre dos et vous n'avez pas le choix. Il faut transmettre le message, qu'il soit difficile à entendre ou pas. On est comme ça. Et vous allez devenir comme ça. Alors, soit vous y êtes déjà, parce que bon, encore une fois, chacun fait son chemin. Mais la plupart des chemins numéro 4, en tout cas, vous êtes dans ce début vraiment de connexion divine où là, je sais pas, il y a des perceptions, des choses qui avancent. Et là, c'est ce qu'on pourrait nous dire, en tout cas, où on a vraiment ce ressenti un peu camouflé. Non, mais je dois pas le dire. Ou alors, comment je dois le dire, mais je sais pas. Puis on essaye de lâcher prise, mais on n'y arrive pas. Et je vous ai dit, vos émotions, ça va être compliqué pour vous, hein, au niveau de gérer les émotions, ça va être dur. Donc là, on voit bien, voilà, où ça va être compliqué parce que les larmes coulent, mais en même temps, le message, il faut qu'il soit dévoilé, il ne faut pas qu'il soit ravalé, hein, si on peut dire ça. Voilà, donc c'est vrai que sinon, c'est ce qu'on nous dit ici, sinon le message, il va atterrir en fait sur vos épaules, là, c'est au-dessus de votre tête, mais c'est-à-dire que ça va rester dans votre esprit et ça va devenir des fardeaux, en fait. C'est ça qu'on appelle camoufler. On a beau se dire, non mais c'est du n'importe quoi, c'est mon mental, c'est pas moi, je peux pas dire ça à la personne concernée, je peux pas dire ça à son entourage, j'en sais rien, machin. Donc oui, il y a des choses qu'on peut pas dire parce qu'on a beau avoir des ressentis, c'est tellement fort, des moments on a l'impression que c'est ici et maintenant et que ça va dans un mois, c'est bon, la personne elle est plus là, alors que parfois ça met un an, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc c'est pour ça que je suis là pour vous conseiller. Vous pouvez pas tout dire, dire et faire n'importe comment, mais
Vous pouvez très bien déjà vous libérer en écrivant sur un calepin, hein, un bloc-notes, je sais pas, quelque part, pour dire déjà de lâcher prise un petit peu là-dessus. Et puis surtout, il faut apprendre à lâcher prise, encore une fois, ça c'est le mot qui revient tout le temps, mais c'est ce qui est important, parce que plus vous allez garder pour vous, plus ça va devenir des fardeaux, alors que si on écrit déjà sur un bouquin ou je ne sais quoi, sur un cahier, un bloc-notes ou peu importe, et qu'après on essaye de lâcher prise, mais que ça revient en mémoire, etc., bah, on a besoin d'évacuer. C'est pour ça que vous allez avoir une pierre là, normalement. Moi, on me parle beaucoup de l'émeraude, mais l'émeraude, c'est ce qui coûte quand même vachement cher, parce que ça reste une pierre précieuse, mais qui serait vraiment idéale. Donc si au cas où il y a des femmes ou des hommes qui ont voilà, des pierres d'émeraude sur leurs bijoux, bah, sachez que là, en 2024, vous pouvez le mettre sans souci, ça vous aidera parfaitement par rapport à cette situation-là. Alors, au niveau de la deuxième pierre, donc qui serait une pierre semi-précieuse où du coup tout le monde pourrait se l'offrir, là, on partirait sur l'unakite. Donc l'unakite, elle a un mélange en fait de couleurs verte et jaune à la fois, quelque chose comme ça, parce que là, c'est vraiment l'entre-deux que je voyais. J'arrivais pas à trouver le nom. Donc ça serait l'unakite. Après, je sais pas, je connais pas les vertus, mais en fait, ça rejoint à chaque fois ce que je dis. Donc normalement, la vertu ou les vertus devraient se relier à tout ce qui est ressenti, toutes les émotions intenses qu'on a et qu'on ravale, mais qu'on n'arrive pas à évacuer. En fait, c'est lié à ça. Donc vous avez cette carte-ci. Donc ça, c'est ce que je viens de dire aussi, hein, d'accord? Forcément, puisqu'elle a la main sur le cœur. D'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais là, on peut avoir une deuxième pierre aussi. C'est une pierre pareil qui est deux couleurs aussi. En fait, vous avez des pierres de deux couleurs, quoi. Parce que là, on me parlerait du coup, bah, vous voyez, hein, elle est blanche et noire. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, elle a la bague qui est toute noire, mais en fait ici, bah, pareil, on a à chaque fois le yin et le yang. Bon, ça tombe bien, dans les bracelets chemin de vie, j'ai mis le symbole, pour ceux qui le veulent, hein, sinon on peut le retirer. Mais voilà, il y a vraiment cette pierre-là aussi qui pourrait être pas mal. Alors, après, j'ai pas les noms en tête, mais qui pourrait aussi vous aider sur votre comportement, voilà, vis-à-vis de tout ça, quoi. On parle surtout du rejet, en fait. On parle d'un rejet. Vous êtes dans le rejet, en fait. Le rejet de vos capacités, le rejet par peur, je ne sais pas par quoi, mais il y a un rejet. Vous ne voulez pas devenir médium, vous voulez pas, ça vous fait peur, il y a quelque chose qui est puissant en fait, où non, mais moi ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. Et à chaque fois on en reparle, hein. Là c'est juste avec une personne, mais même au niveau des énergies subtiles, vous n'avez pas envie, quoi. Donc c'est pour ça, là il y a vraiment, là si on vous donne des pierres, c'est vraiment pour vous aider à évoluer, hein, spirituellement parlant. Ça sert à rien de refuser, ça reviendra à vous, hein. D'ailleurs j'ai fait connaissance d'une personne comme ça qui s'est refusée voilà, d'être passeuse d'âme, alors que bon, elle avait des phénomènes chez elle, elle a réussi à en parler, mais pour elle non, c'est pas normal, elle a du mal quand même à y croire, elle veut rester dans cette terre et pas dans d'autres dimensions, hein, et pour elle, non, elle ne serait pas capable pour elle d'être médium, alors qu'on est tous médiums. Donc voilà, donc là on parle vraiment, pour moi, de ce rejet. De toute façon, on le voit clairement ici, hein. Alors après, je peux la prendre autrement, la carte, mais c'est comme ça que je vous ressens. Mais là, ici, on voit clairement parce que, regardez, la couleur, elle commence par le premier chakra. Okay, donc c'est l'ancrage, vous l'avez en plus, cet ancrage. D'accord? Et en fait, on voit bien que la lumière vous envahit de l'intérieur, donc votre aura, elle est énorme, quoi. En fait, elle est vraiment solaire, hein, si on peut dire ça. Mais le problème, c'est que vous la rejetez pas dans le sens où, ok, je vais faire quelque chose de bénéfique avec, je vais commencer à évoluer, ouais, je suis super content, etc. Non, c'est un rejet, j'en veux plus, en fait. Voilà, je vais avoir une lumière en moi. J'ai pas envie de la voir, je ne sais pas en plus quoi en faire, et puis bah, ça me fait flipper, donc je la vire. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc ici, on parle vraiment de vous reconnecter à vous-même, d'être vraiment dans l'instant, dans chaque instant de la vie, de respirer l'air pur, d'être vraiment, mais vraiment soi-même, quoi. Regardez, là, vous portez encore un masque. Vous êtes en train de le retirer. Donc là, on parle vraiment d'ici cet été 2024. Hein, d'accord? Je partirai sur juin. D'ici juin 2024, peut-être un petit peu avant, un peu après, ça dépend des gens. On va commencer à y voir un peu plus clair et on va se dire, ok, d'accord, je suis capable. D'accord, je veux bien accepter.
m'en demandez pas trop, mais je commence à accepter. Ok, donc là, c'est ce qu'on voit ici. Vous avez, d'ailleurs, ça peut être votre animal totem de l'été. Hein, tout ce qui est biche, faon, cerf, normalement, c'est la même famille d'animaux totems. Et ici, encore une fois, on vous voit ancré. On vous voit ancré, mais en fait, c'est dur pour vous parce que là, c'est comme si vous saignez en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment dur pour vous d'accepter les choses. Et pourtant, on est dans cet ancrage. Donc l'ancrage, je le répète au cas où, parce que parfois ça peut être usant d'entendre le mot ancrage, mais c'est quoi exactement? C'est quand on est vraiment ici, d'accord? On est ici, métro, boulot, dodo, on est un humain classique normal qui fait sa cuisine, sa popote, le ménage, leur passage, les enfants à gérer. Voilà, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ancrage, une partie, d'accord? La deuxième partie, c'est d'être relié. On fait partie d'un monde où on est toujours, alors quand on dit qu'on est entre les deux mondes, c'est parce que nous, on est sur le monde terrestre, d'accord? On est humain. Et en bas, il y a le côté des méchants, on va dire ça, et en haut, il y a le côté des gentils, donc tout ce qui est entité angélique, etc. Donc on fait vraiment partie entre deux mondes, en fait, si vous voulez. D'accord? Nous, on est au milieu. Et c'est ça que vous avez du mal à comprendre, c'est-à-dire que vous avez des capacités autres qu'un humain classique. Et c'est dur pour vous de le comprendre. Pour vous, c'est pas logique en fait. Pour vous, la logique est autrement. Vous avez du mal à piger que il faut passer des étapes et que ça reviendra toujours à vous et que c'est compliqué. Je pense qu'il y a une histoire de confiance aussi. Hein. Il doit y avoir un problème de confiance en soi. Et là, c'est pour ça on dit de retourner à l'intérieur de soi, de se refaire une bonne introspection, de revivre en fait dans le passé, donc le passé lointain ou le passé de ce que je viens de dire. Pardon, et de pouvoir s'accepter tel qu'on est, parce que là on parle vraiment d'une acceptation, d'accord? Donc, et encore une fois, on est protégé, il y a quand même cette protection parce qu'on a un dragon qui est là, qui peut faire aussi partie d'un animal totem. D'ailleurs, on a un symbole qui me fait penser un peu à un symbole Reiki, où on a la première coquille, hein, je ne sais plus ce qu'elle veut dire. Mais voilà, vous pouvez très bien, il y a certaines personnes, peut-être que vous allez apprendre le Reiki. Peut-être. Vous allez peut-être vous dire, ok, j'y vais mollo, j'apprends des bases, et puis je vais vers le Reiki. Il y en a d'autres, pas besoin. Hein. Il y en a d'autres, ça va être, ok, je veux essayer le magnétisme, tiens, comment je peux faire? Peut-être que vous allez trouver quelqu'un, que ce soit sur Internet ou quoi, qui va vous donner peut-être des astuces. Peut-être que vous allez venir à moi, vous allez me dire, voilà Aurore, écoute, en ce moment je sens ça, j'ai envie de tester ça, est-ce que pour toi je suis capable ou pas? C'est ce que je fais, hein, j'ai beaucoup d'appels dans ce sens-là, donc je suis là pour faire grandir l'humain, hein, l'oubliez pas, hein, si vous avez besoin d'un conseil ou quoi, je suis capable de vous dire oui c'est le moment, non c'est pas le moment, oui tu peux faire ça mais le fais pas comme ça, fais-le plutôt comme ça, voilà. Donc voilà, pour moi c'est à tâtons, d'ailleurs on le voit bien ici, vous y allez mais petit à petit, franchement c'est vraiment minime, vous préférez y aller tout doucement et c'est très bien et c'est tout à votre honneur et en plus ça vous permet de rester humble plutôt que d'y aller comme un bourrin, de faire des cartes de visite machin et vous considérez déjà comme médium. Il y en a peut-être qui le sont déjà, attention, hein. Là à ce moment-là ça vous parlera pas parce que là on parle vraiment de personnes ou alors vous avez testé, vous avez échoué. C'est peut-être pas pour rien, parce que vous avez peut-être été trop vite. Ça, c'est possible aussi. Du coup, vous recommencez à zéro. Et vu que vous doutez de vous, de vos capacités, vous recommencez dans ce délire-là. Ça, c'est possible aussi. Après, tout dépend, chacun sa vie. Voilà, on a tous une vie personnelle. Ça ne peut pas se résumer à votre vie personnelle, ça. Ça se résume juste à des énergies par rapport à ce que vous allez peut-être revivre. Normalement, c'est censé être véridique. Après, à voir comment vous allez avoir les choses dans votre vie. Donc voilà, donc là on y va à tâtons et apparemment ça a l'air d'être mieux pour vous. Il y a des ouvertures en fait, hein, quoi qu'il arrive, là on parle d'une ouverture, hein, de toute façon. Voilà, le chemin est presque tout tracé, mais à tout moment on voit que vous pouvez revenir en arrière. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde la jeune femme, là, la jeune fille, elle a un pied qui va comme ça, ok, et il y a l'autre pied qui va comme ça. Donc à la limite, on pourrait comprendre comme quoi elle veut avancer et aller
voilà, continuer son chemin, on va dire. Et dans l'autre sens, c'est ah oui, mais j'ai un peu peur, donc on refait marche arrière. On prend le temps d'admirer les choses plutôt que voilà, de se faire mal et d'y laisser les plumes, hein, comme on dit. Et c'est marrant parce que là, vous avez la jeune fille et en fin d'année, vous avez la vieille femme. Alors, pourquoi? Est-ce que d'un seul coup, il y a eu un bond Non, je pense pas. Honnêtement, ça, pour moi, c'est pas vous. Et ça, c'est pas vous non plus. Pour autant, là, on parle vraiment de femmes. Donc, c'est... que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup trop de femmes qui vous entourent. Quand je dis beaucoup trop de femmes, ça peut être n'importe qui. Hein. Ça peut être des collègues, des amis, de la famille, etc. Mais il y a beaucoup trop de femmes, en fait, dans votre entourage. Et je pense que ça, il faut y faire attention. Parce que il y a des femmes qui peuvent vous aider, qui sont bienveillantes, et il y en a d'autres, comme les hommes, hein, j'ai envie de dire, qui sont malveillants. Sauf que là, on parle vraiment d'un système de femmes. Il y a un truc à comprendre là-dedans. Alors malheureusement, je ne peux pas en savoir plus. Mais là, en fin d'année, je pense vraiment qu'il va falloir comprendre quelque chose qui est en lien. Pour moi, c'est en lien avec votre famille, en fait. C'est comme si il y a quelque chose qui se répétait, mais dans le mouvement des femmes. Et je vous dis que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est vraiment dans la famille où il y a un truc qui se répète. Alors attention, hein, c'est pas forcément quelque chose de malsain, ça peut être quelque chose de bien, mais il faut que vous soyez vigilant là-dessus parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Et c'est par rapport à vous, hein. C'est par rapport à votre comportement. Il y a un truc en fait au niveau comportemental qui se relie en fait de génération en génération. Et il y a un truc à piger, d'accord? Après, je ne peux pas en savoir plus, ça dépend de chacun d'entre vous, et peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, ce truc-là, j'en sais rien. Mais là, c'est ce que j'ai, en tout cas, j'ai pas... C'est par rapport, ouais, à votre comportement, mais, alors, vous voyez, je vous dis, dans un sens où je vous dis ça ne vous correspond pas, sauf que si, en fait, ça vous parle, mais d'une autre manière, ça ne vous parle pas directement. C'est vraiment lié aux femmes de la famille, où il y a un système. Il doit y avoir comme un toc, comme un espèce, je sais pas, c'est comme ça un peu que je le perçois là. C'est comme un espèce de toc, mais qui se rejoint en famille. Alors, est-ce que c'est des peurs, mais c'est les mêmes peurs du coup à chaque fois qui se transmettent? Alors, je vous donne un exemple tout con qu'on entend souvent parler, c'est la peur de l'abandon. Est-ce que toutes les femmes, principalement les femmes, pas les hommes, mais toutes les femmes de votre famille ont eu, que ce soit l'arrière-grand-mère, la mère, la tante, la sœur, machin, ils ont toutes eu un phénomène comme ça de peur, par exemple hein, ça peut être autre chose, de peur de l'abandon. Et elles ont toutes vécu dans ce système de repli sur soi, etc. Il y a un système comme ça à comprendre. Voilà. Après, je ne peux pas vous en dire plus, moi c'est ce que j'ai, donc, mais j'en sais pas plus pour le coup. Donc ça, je les mets de côté. Et ici, on a deux cartes qui sont hyper belles et superbes pour vous parce qu'en fin d'année, on est vraiment autre part. C'est-à-dire que là, on parle vraiment comme si vous étiez un phénix qui est en train de renaître. On a la clairvoyance là qui est très ouverte, d'accord? Alors certes, quand on regarde, elle porte un masque, hein, mais c'est... Je pense que vous n'allez pas encore être prêt de toute façon. Là, on le voit quand même en fin d'année. Vous n'allez pas être prêt non plus à vous ouvrir, à dire toc toc toc, voilà, je suis médium, je peux vous aider, à être sur des groupes Facebook, etc. Je ne vous vois pas encore là-dedans. Mais pour autant, on vous voit renaître. Vous devenez vous-même en fait finalement, chose que vous n'êtes pas du tout là en début 2024, milieu 2024. C'est vraiment fin 2024 où on commence à se comprendre, on commence à savoir qui on est, on commence à savoir notre mission de vie. Parce que si vous ne la savez pas, c'est plus en fin d'année que vous allez peut-être normalement avoir la découverte. Et là, on est dans l'expérience. En fin d'année, on se retrouve dans des expériences... Alors, expérience exotérique hein, pour le coup, voilà, où on a quand même des clés en main. Vous voyez, cette clé qui est là, qui est attachée à votre cou, elle est aussi ici. D'accord? Sauf que là, la carte est à l'envers, on a du mal, et là, la carte est à l'endroit, donc on sait très bien, on a déjà une avancée extraordinaire là d'ici la fin d'année. Ok?
Donc voilà, ensuite si on complète avec ça, donc on a la carte du mutant, la paix, l'être, et normalement celle-ci c'est le destin. Donc on va commencer par celle-là. On vous dit que le destin est à l'œuvre. Bien sûr que oui, parce que si on a bien encore cette rencontre qui se fait ou qui va se faire, on peut parler de destin, puisque vous avez encore quelque chose à comprendre et à apprendre. Ok ? La carte de l'être, bah bien sûr que oui, parce qu'on n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure, l'acceptation, reconnexion à soi, apprendre qui on est, etc. La carte de l'être. Mutant, vous allez évoluer, donc évolution, mutant. Et la paix, plus de sérénité, et ça c'est ce que je vous souhaite, parce que là c'est pas du tout ce qu'on voit. Là on est vraiment dans quelque chose qui est difficile, et encore un petit peu en fin d'année où c'est difficile. Alors attention, je refais un topo, entre parenthèses. N'allez pas vous mettre en tête, ouais, mon tirage, franchement, il est nul, il n'y a pas beaucoup de positivité, etc. C'est pas ça du tout. Vous allez en avoir de la positivité, mais d'une autre manière. Par exemple, vous pouvez avoir des cadeaux de la vie, ce que j'appelle des bénédictions, quelqu'un qui veut changer de travail, peut-être que vous allez réussir à en trouver un autre. Là, c'est pas ce qu'on voit. Là, on parle vraiment d'une évolution spirituelle. Ok, donc d'ailleurs en général dans les chemins de vie on voit pas forcément ce que vous allez devenir au niveau personnel, c'est plus au niveau spirituel, c'est des énergies, d'accord? Donc la paix vous allez l'avoir mais plus en fin d'année parce qu'il y a tout un monde de compréhension avant. Donc je comprends mieux aussi, tenez votre position et guérison de maître, parce que tenez votre position, encore une fois c'est le début, le début c'est votre chemin. C'est le début du parcours 2024. Si, je le répète, vous restez sur ce rejet, parce qu'on va parler que de ça, on parle de rejet. Si vous restez sur ce système de rejet, je rejette, voilà, qu'on me fasse du mal, je rejette ceci, je rejette cela, vous ne pouvez pas apprendre, vous ne pouvez pas comprendre. Vous restez dans un monde dit bisounours et illusion et vous ne pouvez pas avancer. Donc tenez votre position, c'est ok, je tiens ma position dans le sens où je suis prêt ou prête à recevoir voilà, des choses un peu difficiles à vivre. Si vraiment cette personne-là, vous l'avez connue ou elle vous a fait souffrir, n'hésitez pas à refaire surface, à réessayer la souffrance et peut-être que voilà, vous allez en apprendre beaucoup plus qu'autrefois. Okay, donc il ne faut pas avoir peur, donc tenir sa position, c'est aller de l'avant. On voit bien, à la limite, on peut même imaginer ici. Dans le début du tirage, vous êtes assis sur des marches, vous ne bougez pas. Et vous n'avez pas envie de bouger. Et à chaque fois, c'est comme ça, on le voit. Il y a un moment donné, vous recevez des messages, tout ça, vous avez beaucoup de ressentis, ça vous fait peur, vous n'avez pas envie de bouger. Sauf qu'on vous dit, tenez votre position dans le sens où il faut tenir prêt, il faut être prêt en fait à aller de l'avant. Moi, c'est comme ça que je la ressens en fait, d'accord? C'est pas tenez votre position à rien faire et à attendre que ça se passe. C'est tenez votre position dans le sens où, ok, mon mental, il me dit ça. Mais moi, mon âme et Aurore me dit autre chose. Donc, il faut que j'avance, il faut que j'affronte le monde en fait. Et là, c'est ce qu'on voit. On a votre spectre qui avance, qui devient colombe, comme si qu'elle meurt en fait, mais qui devient un spectre et qui voyage en tant que spectre. Parce qu'on est plus qu'humain, d'accord? Et la guérison de maître, bah c'est ça en fait, là on vous voit, là c'est vous, d'accord? Qui est en train d'ouvrir un livre, ok, pour partir en voyage astral, pour voilà, faire des choses, expérimenter. Donc la guérison de maître, vous allez la vivre, ok? Mais vous allez la vivre et après vous allez la transmettre. C'est le but à la base d'une évolution spirituelle, c'est de transmettre derrière à ceux qui sont paumés. Donc là, on n'en est pas là du tout. On verra en 2025 si je fais encore des vidéos. Mais en tout cas, voilà, vous partez dans une guérison. On est là pour vous aider, ok, à faire cette guérison. Et là encore, voilà, au cœur de la nature, régénérescence. Donc là, ça veut tout dire aussi, voilà, au cœur de la nature. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut vraiment vous relier aussi à la terre-mère pour reprendre puissance et foi, parce que là, ce qui vous manque aussi, c'est la foi. On parle de confiance, mais c'est la foi aussi. Quand on n'a pas foi en quelque chose de plus grand, on n'a pas foi en soi, on n'a pas foi en ses capacités et on n'y arrivera pas. Donc la guérison, elle est là. Elle passe avant tout déjà par soi. Ok ? Enfin, voilà votre tirage. Donc, il est plutôt pas mal. Et puis, voilà, gardez...
gardez quand même conscience que il y a des choses qui ne sont pas faites par hasard, puisque là, je vous ai dit, il y a le destin qui est à l'œuvre et le destin est en train de, voilà, de vous remettre sur la voie vraiment du côté spirituel. Voilà, je vous dis à bientôt et encore une bonne année.